Les fédérations musulmanes se référant à la vie religieuse de leur commission annoncent aux musulmans de France que le jeudi 23 mars 2023 est donc le premier jour du mois de Ramadan. Les fédérations musulmanes adressent leurs meilleurs vœux à l'ensemble des musulmans pour un Ramadan de piété et de solidarité. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي. On va parler et répondre à la question pourquoi on jeûne le mois du Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, le parachèvement de la piété n'est atteint que par l'exaltation des injonctions d'Allah. Magnifier les commandements d'Allah revient à honorer les pratiques religieuses. Glorifier les préceptes de l'islam est un signe de piété et de vénération d'Allah. Allah a glorifié ses prophètes et ses messagers ainsi que certaines personnes pieuses. Tout acte qu'entreprend l'être humain peut pour se rapprocher de son Créateur, Allah le glorifier, comme prier, s'acquitter l'aumône, az-zakat, jeûner le mois du Ramadan et accomplir son pèlerinage. Allah aime que ses serviteurs l'implorent et lui adressent leurs supplications en exprimant leurs besoins. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون وللصائلين مثل الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليختلفوا ما هم مختلفون أفغير الله يتبغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ce soir à la Grande Mosquée de Paris. Votre participation à l'iftar des ambassadeurs des pays musulmans est un immense honneur pour l'institution que je dirige. En 2022, j'avais imaginé et organisé la première édition de cet événement en présence déjà de M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à qui je renouvelle ma profonde gratitude, cher Gérald. Dès le départ, j'ai souhaité faire de cette soirée une tradition de la Grande Mosquée de Paris, conforme à son histoire, à sa mission, à ce qu'elle a toujours représenté aux yeux du monde musulman, aux yeux de la France, en se situant au croisement de ses regards. Pour moi, c'est toujours un plaisir, un bonheur que de venir dans ce lieu, a fortiori dans un moment de fraternité comme l'est l'iftar. Ce moment qui s'inscrit dans cette période de réflexion, de jeûne, de réflexion sur soi-même, sur la relation aux autres, inscrit dans la religion musulmane et qui nous permet, lors de cette rupture de jeûne, d'échanger ensemble sur, bien sûr, l'avenir de nos sociétés, les valeurs que nous avons en partage et finalement plus sur ce que nous avons en commun que sur ce qui nous différencie. En tout cas, Monsieur le Recteur, nous sommes tous ici, les représentants de la République, de l'État, très honorés de votre invitation, mais à travers ça, à travers cette invitation d'un soir, nous pouvons aussi vous dire ce soir merci pour le dialogue quotidien que nous avons avec vous, avec vos représentants, avec les imams que vous nous permettez de rencontrer et vous dire que le gouvernement de la République est très fier, très heureux et a beaucoup de chance de compter sur un recteur de la mosquée de Paris comme vous. Merci à vous. Alors comme tout le monde sait, le mois de Ramadan c'est une période sacrée, c'est un mois au cours duquel les gens essaient de faire du bien et la table ouverte en fait partie. Donc pendant tout le mois de Ramadan on essaie de distribuer des repas aux nécessiteux, aux gens qui ont besoin et on sait qu'un jour on peut se retrouver dans cette situation, donc on essaie de donner un peu en tant que bénévole un peu de notre temps, de partager. À savoir que c'est faisable grâce aux différents donateurs, notamment la mosquée de Paris. Nous sommes à Meaux, à la mosquée de Bilal. Nous préparons tous les jours donc une centaine de colis alimentaires, d'un iftar pour les jeûneurs et aussi pour nos concitoyens de cette ville. واحنا في مسجد بلال ان شاء الله نتعاون مع مسجد باريس ان شاء الله نتعاون معهم ونشكرهم على هذا الجهد الذي بذلوه من اجل اخواننا افطار الصائم. Ramadan Mubarak.
Marhaba bekoum. Tu m'as dit que tu t'appelais Anas. Ouais, Anas. Et toi? Hamza. Hamza, vous voulez quoi? Un panier Un panier. Ah oui, il y a des paniers. Effectivement, vous avez des paniers. Marhaba bekoum. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Shukran Allah pour les musulmans. Et bonne continuation et bon courage. C'est un moment convivial, oui. C'est une distribution de repas solidaires oui. offert par la mosquée de Paris oui. Pendant le mois du Ramadan. Oui. Et donc on partage ce repas avec toutes les personnes qui passent par ici. On vient de partager 100 repas chauds, repas solidaires qui sont subventionnés par la mosquée de Paris. Et les bénévoles viennent de l'Institut Andalus de Châtenay-Malabry. Et on fait ça tous les vendredis. C'est une image qu'on souhaite envoyer, de l'image de l'islam, l'image de Shahr Ramadan. ألا تتخذوا من دوني ثم درسه بجاه النبي وآله ثم صحبته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Les 6 gagnants 6 إن شاء الله يشاركوا في النهائي بإذن الله في الجزائر الحبيبة بإذن الله تبارك وتعالى المحروسة بحرص الله عز وجل والباقي كلكم نجحتوا والله كلكم نجحتوا. Bienvenue à la mosquée de Sunna de Roubaix. Donc comme traditionnellement chaque année pendant la période du Ramadan, on fait la distribution de repas pour les nécessiteux, quels qu'ils soient, de quelque origine qu'ils soient, et ce en partenariat avec la Grande Mosquée de Paris. Il est à noter que sans nos bénévoles, on ne pourrait pas y participer. D'accord ? Donc je les remercie vivement et je leur sais gré de tout ce qu'ils font pour nous, parce que sans eux ce ne serait pas possible. C'est le mois de Ramadan et le mois de la paix aussi. Donc la mosquée de Sunna, elle prépare le shorba et tout. Le repas c'est pour les musulmans, non musulmans, il n'y a pas de problème. N'importe personne qui vient ici, on donne, il n'y a pas de problème. Comme chaque jour, on donne le shorba, deuxième plat, il y a des canettes de coca, il y a des bouteilles d'eau, il y a du pain, il y a des fruits. On distribue 250 repas par jour, tous les jours, pendant tout le mois de Ramadan. C'est un mois sacré durant lequel le musulman se doit de faire des efforts non seulement spirituellement parlant, avec un effort sur soi, un recentrement sur soi, et également dans la pratique ça se traduit par de l'altruisme, de la générosité, de la solidarité et envers autrui, quel qu'il soit. Depuis le début du Ramadan, il y a des distributions qui se font à tous les étudiants, qu'ils soient musulmans ou non. Donc chaque soir, on reçoit de la shorba, un deuxième plat, des fruits, de l'eau.
نشكر كل المتطوعين اللي ساعدونا باه نديروا هذو الافطار الجماعي. صافي بلو دو 8 ans qu'on fait. ونشكروا aussi la mosquée de Paris pour الإعانة اللي عاونونا باه نديروا هذا الافطار. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر. Chers frères, chères sœurs, ce jour est un jour de joie et de gaieté pour ceux doués de bonne foi et dont le jeûne a été agréé. C'est un jour de bonheur, de félicité, jeûner avec dévouement et accumuler les bonnes actions et les valeurs morales saines. C'est un jour de pardon et de charité pour ceux qui expriment de l'indulgence envers ceux qui ont failli, à ceux qui les ont offensés, à ceux qui se distinguent par leurs actes et leurs qualités. مزين نهار اليوم صحى عيد الكون مزين نهار النهارده يعني المسجد اللهم صل على النبي كان مليان على اخره. 3 مرات صلينا العيد ومع ذلك لسه في ناس موجوده والحمد لله. ساعه يمكن ألوفات من الناس وربنا يوسع علينا ويزود فينا ويزيد فينا لا ينقصنا إن شاء الله. ويعني أحلى حاجة بعد صيام رمضان إن إحنا نصلي العيد علشان نكمل رب السنة والحمد لله رب العالمين إنه وفقنا إن إحنا صلينا العيد وصمنا رمضان وإن شاء الله نكمل ال6 أيام البيض إن شاء الله. وبكده يبقى إحنا قضينا رسالتنا وربنا يتقبل إن شاء الله منا ومنكم وجزاكم الله خير. Ce qui m'a le plus touché, c'était la diversité dans la mosquée. On a vu de tout, de toutes origines, de tout. Et franchement, c'est très bien passé, c'était apaisant, tout était ordonné. Et franchement, ça a été comme. Inch'Allah, Rabbi taqabbala alayna. Et Inch'Allah, l'année prochaine, on sera encore là. Et l'année d'après. Et on va bien accueillir cette année, Inch'Allah. ساعدكم. C'était de très belles photos que les gens connaissaient. Et on voit donc Cheikh Ahmed Bamba qui les étudiants. Moi j'ai voulu créer une tradition. Les iftars par thématique étaient très appréciés. C'était vraiment très bien. Ça n'a pas arrêté. Que chaque année, nous
feront en sorte que des enfants puissent avoir des cadeaux pour fêter l'Aïd avec nous. Et donc je suis très heureux de commencer cette opération aujourd'hui avec vous. Et donc je vous souhaite encore une fois bon Aïd, bonne fête, et Moubarak Saïd. زين نهار اليوم صحة عيدكم زين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا مبروك عيدنا وفرحنا وعم على حباب جمعنا إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم نكونوا عام آخر كل سنة زهايين كل يوم زين ونهار اليوم صحة عيدكم زين ونهار اليوم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'occasion de la fête de l'Aïd, j'adresse mes vœux les plus sincères à toutes les musulmanes et les musulmans de France et du monde entier. À la fin de ce mois béni du Ramadan, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Qu'Allah Azza wa Jal soit avec vous, qu'il nous pardonne nos fautes et nos erreurs. Et surtout, il faut qu'à cette occasion, une occasion très belle, de rester ensemble, d'être aujourd'hui dans la fraternité, une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent, une pensée pour celles qui ont vécu le séisme de Turquie et de Syrie, à toutes celles qui souffrent et ceux qui ont des vies compliquées, qui ont des accidents de la vie. Je leur souhaite véritablement beaucoup de bonheur, d'espoir dans notre religion, notre belle religion musulmane. Inch'Allah, ou la Qubal Amid Jay, Inch'Allah.